c'est voilà, sortir d'un match de mi-temps différente quand même. La première, je pense qu'on a, pour moi, parfois un peu manqué de rythme, mais globalement, on n'a rien concédé. Je pense qu'on a au moins 3 occasions nettes de marquer. La seconde qui était beaucoup plus ouverte aussi, avec une équipe du Havre qui venait chercher l'égalisation, qui n'aurait pas été forcément immérité à un certain moment de la deuxième mi-temps. Après le deuxième but, bon, on s'est quand même soulagé. Après, je peux juste regretter qu'après le deuxième but, on ne puisse pas clôturer la marque, parce qu'on a quand même 2-3 occasions voilà, importantes. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche sur ce match. On a battu le 3e, une équipe qui était sur une très bonne dynamique, dont on sait les problèmes qu'elle peut nous poser. On l'a vu en deuxième mi-temps. Donc voilà, je suis extrêmement satisfait après 3 semaines sans match qu'on ait pu mettre une partition comme celle-là. Tu penses que c'est vous qui avez baissé de pied au retour des vestiaires ou c'est cette équipe du Havre qui a augmenté le niveau? Je pense que le Havre a surtout joué avec ses bons joueurs dans les bonnes zones. Les rentrées ont été aussi performantes. Bon, et partant de là, ça reste une très bonne équipe. On a observé avec attention les 2 victoires précédentes du Havre et on a vu une équipe moins joueuse que ce qu'on a vu ce soir. Alors c'est peut-être notre faute sur la deuxième mi-temps, oui certainement. On a aussi forcément une baisse de rythme, un garçon comme Kevin Tapoko qui dispute quand même son premier match. Donc certainement qu'on a baissé un peu en deuxième mi-temps, mais je pense que la qualité de l'adversaire y est pour beaucoup. Dans la première mi-temps, vous avez été patient aussi, vous avez eu beaucoup la possession, et vous n'êtes pas jeté à l'abordage n'importe comment. C'était les consignes, du moins la direction qu'on voulait prendre, c'est-à-dire tenter de mettre du rythme dans ce match, de pousser l'adversaire à la faute et nous-mêmes de pouvoir ouvrir le score, et en faisant quand même, en gardant l'équilibre entre le rythme qu'on devait faire dans le match pour les déstabiliser, un bloc équipe voilà, très bien organisé, et la prise de risque si on voulait marquer. Donc on a plutôt resté là-dedans sur la première mi-temps, effectivement. On est resté dans cet équilibre où l'objectif n'était pas de se jeter dans la gueule du loup pour prendre des contres avec des gens qui peuvent aller vite, qui sont habiles, mais voilà, qu'on puisse aussi nous, et on l'a vu à partir de, je pense, 20-25 minutes de jeu, avec la grosse occasion d'Achille Anani sur la passe de Yorick, le but, bon, on a su aussi trouver des décalages accélérés dans les bons moments. Même si on n'a pas on n'a pas forcément senti quand même une équipe qui n'avait pas joué depuis 3 semaines sur le global du match. Parce que déjà on a pas mal de changements qu'on peut faire aujourd'hui, on peut changer l'équipe, on peut changer 50% de l'équipe de champ, donc ça c'est quelque chose en plus. Et puis après on s'est entraîné quand même, bon, on n'a pas bien sûr joué, on n'est pas non plus devenu impotent parce qu'on n'a pas joué pendant 3 semaines, c'est un peu gênant c'est sûr. Après, l'objectif, c'était aussi de chasser ça de sa tête. Parce que si on commence à se dire qu'on n'a pas joué pendant 3 semaines, qu'on joue à huis clos, que si, que ça, je veux dire, à un moment donné, on ne fait que pleurer. Donc, je veux dire, voilà, on est comme les autres, on a 2 bras, 2 jambes, on sait courir, et voilà, on l'a plutôt bien fait ce soir avec une bonne victoire. Des moments difficiles, plus compliqués, comme c'est l'histoire de chaque match. On attend les autres rencontres, etc. Mais vous êtes aujourd'hui 5e avec 2 matchs en retard. C'est quand même assez intéressant tout ce que vous montrez là, c'est plus le début du championnat, c'est la première partie de saison et vous êtes toujours là. Oui, on a gagné 5 matchs sur 8 globalement, c'est ça, on a 5 victoires, 3 nuls, donc évidemment quand tu gagnes des matchs, 5 victoires, 3 défaites, on n'a pas de nuls. Mais quand tu gagnes des matchs, tu avances. Voilà, c'est aussi nos performances à domicile qui font que on fait 4 matchs, après 12 points, bon, ça aide. Après, plus que le classement qui peut être, non pas anecdotique, mais c'est vrai qu'en plus on a 2 matchs en retard, mais les matchs en retard, il faut les gagner. Donc les matchs en retard, pour moi, ils ne comptent pas. Déjà, il faut les jouer, ils vont s'intercaler entre des matchs que les autres n'auront pas. Donc ça veut dire des blessures éventuelles, des cartons, mais aussi un rythme de match important qui va permettre aussi d'effectuer des rotations dans l'effectif. Et ça, c'est intéressant, de mobiliser tout le monde. Je crois que c'est intéressant. Bon, voilà, après l'objectif, c'est de garder toujours un certain nombre de points, des points d'avance, pas trop de points de retard sur le podium, des points d'avance sur les dernières places. On a aujourd'hui 15 points en 8 journées, c'est quasiment 2 points par match. Tout le monde voudrait signer pour ce rythme-là. Maintenant, voilà, l'objectif, c'est de continuer comme ça. C'était retrouver la compétition, retrouver la victoire, pouvoir démarrer une série, parce que quand on gagne un match, à un moment donné, on peut toujours démarrer une série de 2 victoires, de 3 victoires, on ne sait pas ce que ça va donner dans les semaines qui suivent, mais en tout cas, on sait que quand on gagne un match, on peut aussi gagner le suivant. Est-ce que pour faire fructifier un peu ces bons matchs à domicile, tu
Tu attends désormais une performance à l'extérieur. À l'extérieur, on a gagné un match sur 4, on a perdu les 3 autres 1-0, dans des conditions pas toujours. Bon, si je prends le dernier match à Amiens, je m'excuse, on a un but valable en première mi-temps, un penalty largement refusé sur un tirage de maillot de Semedo, on prend un but sur une reprise de volée déviée de la tête. Bon, pas dire que ce soir-là on a été verni par l'effet de jeu ou la réussite. Maintenant, c'est vrai que j'attends à l'extérieur aussi qu'on puisse, on ne va pas gagner tous les matchs non plus, mais on a perdu 3 fois dans les mêmes circonstances, que ce soit à Guingamp, à Rodez ou à Amiens, on a perdu dans les mêmes circonstances. Dans les matchs où on rentre, où on est frustré, on est déçu, on a des occasions quand même, on marque pas, on prend des buts de merde. Bon, et voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, qu'il faut s'améliorer. Notre prochain déplacement est à Pau. Voilà, on sait ce que ça va être comme match, mais on doit être aussi, nous, capables de hausser notre niveau de jeu et l'efficacité à l'extérieur. On a gagné à Chambly dans le dernier quart d'heure, en renversant la situation. Bon, on aimerait se mettre un petit peu plus à l'abri. On a le sentiment que cette année, ne me demandez pas pourquoi, à domicile, on maîtrise un petit peu mieux les événements et qu'à l'extérieur, on a un petit peu plus de mal, alors qu'on a quand même une équipe avec des gens qui vont vite, des possibilités de contre, voilà, qu'on pourrait largement plus utiliser. Mais j'ai l'impression qu'à l'extérieur, on n'a pas vraiment commencé notre saison. On fait des matchs, c'est ni fait ni à faire, c'est pas mauvais, mais c'est pas terrible. Bon voilà, on est entre les deux. On est bien plus solide à domicile. Et c'est bien plus compliqué. Est-ce que Manu Pérez et Kevin Tapoco ont répondu à tes attentes? Salut Benoît. Ouais, Manu, j'ai trouvé bon, franchement, notamment en deuxième mi-temps, quand il a fallu garder un petit peu le ballon, mettre le pied sur la chic. Voilà, c'est bien. Kevin, on part un peu dans l'inconnu avec ce garçon-là, parce qu'il a connu pas mal de pépins depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'il a fait son match. En plus, ça a été récompensé un très joli but. Voilà, c'est un garçon qui a l'avantage de mettre l'équipe dans le sens du jeu, capable de s'orienter. Voilà, parfois dans son attitude un petit peu nonchalante aussi, qui peut lui faire perdre des ballons. Donc là-dessus, il faut qu'il progresse. Mais en tout cas, deux garçons qui n'avaient jamais joué ensemble, un milieu de terrain un petit peu inédit, avec la suspension de Charles Piquel, et qui s'en est très bien sorti quand même si pendant 20-25 minutes en deuxième mi-temps, on a souffert, mais il faut aussi reconnaître le mérite de l'adversaire. Et on n'a pas la prétention de dominer de la première à la dernière minute. Tu as vu de la qualité sur les coups de pied arrêtés. Tu présentais le dernier entraînement en disant que quand l'entraînement était bon, c'était plus difficile le lendemain. Bon, là, il n'y a pas eu de but, mais ça a été plutôt réussi sur ce que vous avez travaillé cette semaine. Ouais, c'était bien frappé. On n'a pas eu de réussite, mais bon, c'était plutôt bien donné. Alors c'est vrai que parfois, comme on fait les coups de pied arrêtés en général le veille du match, à la fin de l'entraînement, pour avoir expliqué un petit peu ce qu'on cherchait, il y a un petit temps d'arrêt qui fait que les frappeurs, ils ont du mal psychologiquement à se remettre dedans, donc c'est pas toujours bon. Mais après, c'est vraiment pour trouver 2-3 failles chez l'adversaire, qu'on puisse vraiment travailler sur leurs points faibles, ou parce que frapper un corner, mettre tout le temps dans la boîte, c'est chiant quoi. Je veux dire, donc on essaye de trouver, et c'est Arnaud qui s'en occupe, Arnaud Gentil, entraîneur des gardiens, il fait ça très très bien, beaucoup de recherches, et là l'objectif c'est toujours de mettre l'adversaire en difficulté dans ses points faibles, ses zones faibles.